Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons le modèle HZL G220 de chez Juki, machine que vous pouvez retrouver en boutique ou sur notre site internet www.apacouture.com. Tout d'abord, je vais vous montrer comment faire sa canette. On positionne notre bobine de fil. Je viens faire passer mon fil dans la première partie ici, puis dans la tension, comme ceci. Je prends ma canette. Je passe mon fil dans les petits trous de l'intérieur vers l'extérieur. Je positionne ma canette. J'enclenche mon dévidoir. Et j'appuie sur ma pédale ou j'appuie sur ce bouton pour enclencher. Je l'arrête. Je viens couper mon fil ici après avoir fait quelques tours de canette. Et je la lance jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Mon dévidoir va venir embuter contre mon fil, ce qui va arrêter ma canette automatiquement. Je peux retirer ma canette et couper mon fil. Ensuite, je viens positionner ma canette dans le boîtier à canettes. Je retire ma plaque à glissière comme ceci. Je viens positionner ma canette dans ce sens-là, bien à plat. Je passe derrière cette petite plaque métallique juste là et je suis le petit chemin jusqu'au bout. Il y a un coupe-fil. Je repositionne ma plaque à glissière. Et ma canette est positionnée. Ensuite, j'enfile ma machine. Je passe dans le premier passage ici. Puis, je suis le chemin indiqué par les petites flèches. Je passe derrière mon batteur de fil de la droite vers la gauche. Je viens passer mon fil juste ici, au-dessus du guide-fil. Pour utiliser mon enfilage automatique, je passe mon fil derrière cette petite patte-là comme un L. Puis, je viens placer mon fil au bout. Je retire doucement. Je viens attraper mon fil derrière. Et je le passe dans mon chat de l'aiguille. Comme ceci. Je place mon fil sous le pied presseur et vers l'arrière. Ici, nous avons 4 fonctions. Celle-ci, la première est visuelle. Quand c'est rouge, mon pied presseur est levé. Quand c'est orange, mon dévidoir à canette est enclenché et quand c'est vert, ma machine est prête à piquer. La deuxième fonctionnalité de ce bouton, c'est qu'on peut piquer sans la pédale. Il suffit de débrancher la pédale, d'appuyer sur le bouton pour démarrer la machine et de réappuyer pour l'arrêter. Nous avons ici la marche arrière, que l'on maintient appuyé le nombre de points que l'on veut faire en arrière. Ici, nous avons le coupe-fil automatique et ici, le variateur de vitesse. Ici, nous avons l'ensemble des points que la machine peut effectuer. Ici, la machine nous affiche le point que nous allons utiliser. Ici, les pieds presseurs que l'on peut utiliser en fonction du point choisi. Ici, nous avons notre largeur de zigzag et ici, notre longueur de point. Pour modifier notre point, il suffit ici d'appuyer pour modifier les dizaines et ici pour modifier les unités. Exemple, si je veux le point numéro 0,6, je reste sur 0 et ici, je vais jusqu'au mon point numéro 6. Je me suis remise sur le point droit, le point 0,0. Ici, nous avons plusieurs fonctions. Nous pouvons programmer notre point d'arrêt départ et final ainsi que notre coupe-fil automatiquement. Nous avons la possibilité de faire du demi-point par demi-point ou bien quand notre machine arrête de piquer, de rester aiguille plantée ou aiguille levée. Ici, nous avons la possibilité de changer nos catégories de points. Ici, c'est la fonction mémoire, si on veut écrire des prénoms par exemple. Ici, c'est la fonction clear, pour tout effacer. Cette fonction permet de réajuster votre point décoratif si jamais il se déforme en fonction du tissu que vous utilisez. Ici, nous avons la tension qu'on laisse en moyenne à 4. Je vous fais une démonstration sur le point droit. Je n'ai pas branché ma pédale, donc j'appuie sur cette fonction. Je viens diminuer ma vitesse pour vous montrer. J'appuie ici pour faire mon point d'arrêt.
Je relance ma machine. Je peux accélérer si je le souhaite. J'arrête ma machine. Une fois arrivé à la fin, j'appuie sur mon coup de fil. Mon fil est coupé automatiquement. Si je souhaite programmer mon point d'arrêt départ, final et mon coupe-fil, j'appuie sur cette fonction qui s'affiche ici. Je place mon tissu sous mon pied presseur. Je lance ma machine. Arrivé à la fin, j'informe ma machine que j'ai terminé. J'appuie une seule fois sur la fonction marche arrière et elle fait son point d'arrêt final automatiquement et coupe son fil également. Pour enlever la fonction de programmation, il suffit simplement de réappuyer sur ce bouton. Ensuite, nous avons ici la possibilité de faire du demi-point par demi-point. Donc j'appuie une fois pour que mon aiguille se plante et se relève. À chaque fois que je vais arrêter de piquer, mon aiguille sera plantée. Si je préfère que mon aiguille reste levée, je maintiens ma fonction, ce qui va changer mon logo ici. Et là, mon aiguille restera toujours levée. Ici, nous avons plusieurs catégories de points que nous retrouvons ici. Si je souhaite aller dans les points décoratifs qui correspondent au cœur, je viens appuyer ici, ce qui me modifie mon logo ici. Et je peux choisir le point décoratif que je souhaite. Par exemple, si je souhaite faire le point numéro 10, je viens modifier ma dizaine. Mon unité reste à 0 et je peux lancer ma machine. Une fois ma longueur terminée, je coupe mon fil et je récupère mon tissu. Pour écrire un prénom par exemple, même principe, nous allons venir dans la catégorie ABC en modifiant notre bouton ici. Et on vient modifier notre point en fonction de la lettre que nous souhaitons faire. Lorsque vous avez choisi votre premier point, il vous suffira de cliquer sur Mem, qui est la fonction mémoire, pour enchaîner les lettres et ainsi écrire le prénom ou le mot que vous souhaitez. Vous pouvez ensuite cliquer sur Clear si vous souhaitez tout remettre à 0 et supprimer votre lettrage. Pour changer d'aiguille, vous avez dans le sachet d'accessoires un petit tournevis comme ceci. Vous allez venir desserrer ici sans enlever la vis complètement. Vous faites glisser votre aiguille vers le bas. Vous avez un côté bombé et un côté plat sur votre aiguille. Le côté plat va toujours au fond et le côté bombé vers vous. On remet notre aiguille neuve. On resserre ici à la main, puis un quart de tour avec le tournevis. Attention à ne pas trop serrer votre aiguille, sinon vous risquez de casser le pas de vis. Vous pouvez retrouver l'utilisation des différents pieds presseurs sur une autre vidéo que nous avons fait précédemment, qui s'intitule « Utilisation des pieds presseurs ». J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire. À bientôt!